Destination UT, Stany Larder. Bonjour, je suis en direct avec le Canada, avec Carole Bourget. Carole Bourget, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la web radio de l'IUT du Littoral. Nous sommes ravis de vous avoir. Et vous êtes responsable international au Cégep de Matane, c'est bien ça? Exactement. Alors, Depuis 12 ans. et vous avez l'habitude d'accueillir, vous nous le direz, je pense, des étudiants de France et de l'IUT en particulier. Oui, nous accueillons des étudiants d'un peu partout de la France, d'IUT, de lycées aussi. Nous, on a une dizaine de filières techniques supérieures qui intéressent notamment les Français. Pour les lycéens peut-être qui nous écoutent ou les étudiants qui ne connaissent pas le programme, qu'est-ce qu'un cégep? Bon, un cégep au Québec, c'est le premier niveau d'enseignement supérieur, c'est-à-dire que les Québécois, une fois qu'ils ont complété leur secondaire, ils passent dans un cégep pour faire les premières années d'enseignement supérieur. Il y a également des prépas, mais il y a des techniques supérieures qui s'étalent sur 3 ans, Oui. qui mènent à un DEC, qui est un diplôme d'État. Ensuite, qui permet d'intégrer le marché du travail ou de poursuivre ses études dans une université du Québec ou ailleurs. Donc c'est assez lié à ce que nous pouvons faire en IUT. Je pense qu'on est assez proche dans la philosophie de l'enseignement. Ça se compare très bien, le diplôme DEC se compare au diplôme DUT en France. C'est certainement la raison pour laquelle nous avons des accords. Donc pour rappeler le fonctionnement, hein, vous me dites si je me trompe, hein, mais tous les échanges sont bien sûr validés par l'université et sont l'objet on va dire, de négociations pour vérifier la correspondance des diplômes. Hein. Oui, effectivement. À chaque fois qu'on a voulu créer un semestre d'échange, il y a aussi, dans certains cas, de la double diplomation. Bien sûr, on a mis en contact, même, je dirais, coude à coude, des enseignants de part et d'autre. Donc, il y a aussi de la mobilité étudiante, mais il y a de la mobilité enseignante qui ont permis notamment à des enseignants du cégep d'aller en France, de rencontrer ses vis-à-vis dans les IUT. Même chose, nous accueillons aussi une dizaine de visiteurs de délégations par année. Oui. Donc, à chaque fois, on en profite pour mettre en relation les profs qui comparent le programme pédagogique. Puis, comme ça, on peut mettre en place un semestre d'échange dans le cadre des études du DUT ou du DEC et qui va permettre de valider le semestre et de bien s'intégrer et d'atteindre les objectifs du diplôme d'État respectif. Nous avons l'habitude de voir nos étudiants revenir, bien sûr, de chez vous avec un grand sourire. Alors, dites-nous un petit peu qu'est-ce qui fait la réussite d'une intégration qui est à chaque fois réussie à 100%, il faut le dire. Oui, ben, je pense je crois que les Québécois, d'abord, on est chaleureux. Hein? On a notre petit côté anglo-saxon un peu calme. On a notre petit côté latin qui aime bien vivre aussi. Matane aussi, c'est dans la région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Oui. C'est une région très touristique et c'est aussi une région très accueillante. Et donc, c'est un cégep qui est considéré petit au Québec, mais on parle de 700 à 800 étudiants à plein temps. On a toute une structure aussi d'un cégep, c'est un peu un campus à l'américaine. D'accord. Donc, avec plein d'activités, tant sportives, culturelles, mais aussi beaucoup de soutien au niveau pédagogique, au niveau des langues, au niveau de l'aide à la réussite scolaire, bien sûr à l'accueil et à l'intégration des étudiants. Peut-on parler de ce que vous proposez en matière de pédagogie? Est-ce que vous connaissez bien la France, hein, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez terminé d'ailleurs un périple en France, voilà, il n'y a pas très longtemps, hein, il y a quelques jours. Vous pouvez, je pense, comparer un peu nos systèmes, nos pédagogies. En quoi peuvent-elles être différentes ou en quoi elles se rapprochent? Je pense qu'elles se rapprochent en termes de matière, même au niveau technique, les logiciels, tout ça qui sont utilisés, mais c'est sûr que notre approche nord-américaine est un peu plus projet. Je sais que vous aussi, vous avez des projets, mais disons que
notre système est plus basé sur cette approche pédagogique et c'est du contrôle en continu. Et le contrôle en continu, c'est qu'un travail peut emmener des points, mais le deuxième travail va venir faire un complément à ce premier travail-là qui vise à atteindre des compétences plus grandes à la fin du cours. Donc, tous les travaux s'enchaînent sur un petit projet un peu plus gros à la fin du cours. On a aussi une approche qui est peut-être plus par petits groupes. On n'a pas de cours en amphi avec une centaine d'étudiants. La théorie se donne dans la classe d'une vingtaine d'étudiants et la pratique aussi. Donc, le prof enchaîne la théorie et tout de suite met les étudiants dans une situation concrète. Donc, c'est ce que. Puis il y a aussi le régime les professeurs, ont chacun un bureau au cégep. Et donc, dans leur tâche d'enseignement, ont aussi de la disponibilité à offrir aux étudiants en dehors des cours. Donc, il y a un échange avec les profs qui est, je dirais, plus constant. Oui, d'ailleurs, ils nous font bien remarquer, hein, je vous confirme que lorsqu'ils reviennent, ils nous disent, mais les professeurs étaient très disponibles et effectivement, c'est apprécié, hein, ce système est vraiment apprécié de la part des étudiants. Pour avoir une idée hein, du nombre d'étudiants français que vous accueillez à Matane, quel est le nombre moyen d'étudiants pouvez-vous accueillir? Nous, au cégep de Matane, on oscille autour de 30%. Parfois, c'est des échanges sur un semestre. Il y a aussi quelques projets en double diplomation sur une année. Et bien entendu, on accueille la moitié des étudiants sur nos filières complètes de 3 ans. Donc, ils viennent après le bac. Avez-vous des retours sur des étudiants français qui sont revenus en France et qui continuent de correspondre et qui vous donnent quelques retours? Bon, bien sûr, ils retournent faire leur escape en France. Beaucoup vont poursuivre des études en France, mais on remarque que certains nous disent « Ah, vous nous avez fait découvrir le tourisme ». Parce qu'il faut savoir que nous, ici, le semestre qu'on offre, c'est de la gestion administrative, commercialisation, tout ça, mais appliqué au domaine du tourisme. Fait que pour certains, ça leur a donné le goût après d'approfondir dans ce domaine-là. On a aussi des retours d'étudiants qu'on va revoir au niveau maîtrise, un peu vos masters en France, dans le système québécois. D'accord. Donc, on voit que ça leur a donné quand même une ouverture additionnelle là, sur un monde nord-américain, une autre façon de faire. Fait que je pense que oui, après, ça veut pas, ça va leur créer une ouverture quasi permanente, j'allais dire. Une ouverture d'esprit. Beaucoup vont avoir le goût de poursuivre. Oui, qui doit être certainement apprécié hein, en entreprise. C'est bon de s'ouvrir à un nouveau monde, à s'ouvrir aux autres. Quel est le système, brièvement, hein, pour pouvoir travailler au Québec? Cela fonctionne un peu comme aux États-Unis avec des permis de travail? Oui, ben en fait, quand on vient faire un diplôme dans une école québécoise ou canadienne, on peut obtenir un permis de travail post-diplôme qui est d'une durée équivalente à la durée des études. Ce qui veut dire, si on vient faire une filière de 3 ans qui mène au DEC, par exemple, l'étudiant aura un permis de travail de 3 ans. Et c'est un permis ouvert qui va lui permettre d'aller en France, revenir au Québec, Canada, qui va lui permettre de changer, d'explorer différents emplois. Et si un emploi l'intéresse, puis qu'il y a, on dit, un permis de travail fermé, ça veut dire qu'avec le nom d'un employeur et une durée, à ce moment-là, il peut redemander aussi un autre permis et aussi demander la résidence permanente. Peut-être une dernière question, si vous le permettez, Madame Bourget. Nous allons diffuser ce reportage à de jeunes étudiants qui rentrent chez nous en DUT. Quel est le message, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner pour réussir un semestre et réussir ses études au Canada? Bien, moi, d'abord, je pense de bien réussir ses études actuelles
dans son DUT. Tous les acquis en S1, S2 vont être très importants pour réaliser le S3 au Québec. Bien sûr, être conscient de s'adapter à des changements culturels. Donc, il faut avoir la motivation, le goût de découvrir. Il faut aussi savoir qu'il y a des démarches administratives. Bien sûr, ils ont un accompagnement, mais il faut être rigoureux. Et je dirais qu'il faut aussi être conscient que par la suite, ça peut nous apporter beaucoup. Donc, si je regarde les étudiants qui reviennent après en S4, je les compare entre le début et la fin du semestre. Alors, c'est des étudiants qui ont énormément gagné en confiance en eux, parce que de toute façon, aller faire un séjour à l'étranger, c'est tellement enrichissant au niveau personnel. Bien sûr, au niveau professionnel, c'est de la découverte de nouvelles méthodes, de nouvelles approches, et aussi, ils vont pouvoir apprendre l'anglais. Hein? On n'en a peut-être pas parlé. Oui, bien sûr, tout à fait. les cours sont en français, mais il faut savoir qu'ils ont 6 à 7 heures d'anglais par semaine. Donc, ils vont être tellement fiers d'eux après de pouvoir se débrouiller davantage en anglais. Donc, je dirais, pour bien se préparer à ça, il y a du boulot. Bien sûr, il y a une partie de découverte, mais il faut savoir qu'en venant faire le semestre, c'est une bonne charge de travail par semaine, mais ça peut être très, très, très enrichissant. Merci, Carole Bourget. Je vous remercie. Il nous fera très plaisir de poursuivre l'accueil de vos étudiants. Merci beaucoup. Bonne journée.